La Russie chercherait-elle une nouvelle fois à camoufler un accident nucléaire? Quasiment une semaine après l'explosion qui a touché une base de missiles dans le Grand Nord, le mystère s'épaissit, d'autant que Moscou donne l'impression de redoubler d'efforts pour cacher la vérité. Agnès Varamian et Thomas Donzel. Voici la seule photo de la base militaire près de laquelle a eu lieu l'incident. C'est tout près d'une plateforme maritime en mer Blanche que serait parti le missile qui aurait explosé. C'est la confusion ce soir sur un ordre d'évacuation qui aurait été donné dans les villes de Nionovska et Severodvinsk. En quelques heures, les autorités locales le confirment, puis cet homme gouverneur de la région le dément. Les lieux sont-ils contaminés? Les autorités ont d'abord nié toute radioactivité avant d'autoriser l'agence météo officielle à faire des prélèvements. Des taux de 4 à 16 fois supérieurs à la normale ont été relevés temporairement dans les heures suivant l'explosion. Ce serait une arme inédite que les Russes ont testée, un missile à propulsion nucléaire qui pourrait déjouer tous les systèmes antimissiles. Ce missile qui utilise une source d'énergie nucléaire est très capricieux. Le plus simple pour décrire ce missile, c'est que c'est un petit Tchernobyl volant. La faisabilité, la fiabilité de ce type de missile est largement mise en cause par les experts occidentaux. Les Russes ont-ils voulu cacher l'incident? Le jour de l'explosion, ce message apparaît à la télévision. Une forte tempête est annoncée, la population doit rester confinée. Il faut attendre plusieurs heures avant que des responsables reconnaissent les faits. La situation a évolué vers un scénario imprévu. Lundi, la population a assisté aux obsèques des 5 ingénieurs morts dans l'incident. Les habitants ne savent toujours pas exactement ce qui s'est passé. Très peu d'infos données du côté des autorités russes, on vient de le voir. En revanche, aux États-Unis, Donald Trump a affirmé via un tweet en savoir beaucoup sur cette explosion mystérieuse. Agnès Varamian, on vous retrouve en direct de Washington. Bonsoir Agnès. Que veut dire que c'est donc le président américain ? Écoutez, les Américains, Thomas, connaissent les détails du test russe, ce qui a permis à Donald Trump de dire d'ailleurs que les États-Unis possédaient cette même technologie, mais en mieux. Alors le Kremlin a répondu, mais non, pas du tout. Et d'ailleurs, c'est nous, les Russes, qui sommes en train de gagner la course à l'armement. Trump, Poutine, vous le voyez, c'est la surenchère parce que les deux pays, depuis plus de 2 ans maintenant, ont relancé la course aux armes. Ils sont sortis tous les deux du traité de désarmement signé après la guerre froide. Ce traité qui avait 2 mérites. D'abord, limiter le nombre de têtes nucléaires et puis on savait exactement ce que faisait l'ennemi d'hier. Aujourd'hui, vous l'avez dit, c'est le plus grand flou. Et cet incident, Thomas, est venu nous rappeler que l'escalade peut être dangereuse. Merci beaucoup Agnès Varamian avec ces sirènes dont on espère qu'elles ne sont pas prémonitoires.